Voilà, je vous donne deux noms d'oiseaux en hébreu. Le premier, c'est Zaït. C'est trois consonnes, c'est Haït. C'est peut-être dit faux. Haït. C'est Ain, Yod, Tet. Et cette racine, puisque c'est trois lettres, c'est une racine, le verbe signifie se jeter sur du butin, ou bien rudoyer quelqu'un. Et cet oiseau, Haït, on le trouve lorsque Dieu dit à Abraham, ce pays, je te le donne. Puis Abraham dit, oui, mais à quoi je connaîtrai que tu vas me le donner, ce pays? Et Dieu dit, bon, alors prends des animaux, tu les coupes-les en deux, tu les mets les morceaux vis-à-vis l'un de l'autre. Hein. Abraham fait ça, et à peine il a fini, dans le ciel, le Haït se pointe et tourne. Et qu'est-ce qu'il fait, selon l'étymologie de son nom? Il plonge sur ces cadavres. Et puis Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il les chassa. Alors curieusement, avant on parle de le Haït, puis tout d'un coup c'est les. Voilà, c'est le texte qui le dit. Et Abraham, c'est pas juste le temps d'un petit moment où il les chasse, mais c'est toute la journée. Et à la fin de la journée, le haït, comme les poules qui rentrent dans le poulailler, le haït se retire. Et la nuit tombe et Abraham est totalement épuisé, tombe dans un sommeil profond et il est assailli de terreur. C'est une angoisse qui est là. Et c'est dans ces circonstances que Dieu lui parle. Il a dit à Dieu, j'aimerais connaître, il est en train de connaître la difficulté, et il lui dit, tes descendants seront dans un pays, ils seront oppressés, esclaves, mais un jour je viendrai et je jugerai cette nation, et ils viendront dans ce pays. Et ceci étant dit, dans cette nuit sombre, tout d'un coup, il y a un feu qui jaillit, une flamme qui traverse entre ces morceaux, et c'est écrit que c'est ainsi que Dieu a conclu une alliance avec Abraham, l'alliance de la terre. L'occasion de rappeler que conclure une alliance en hébreu se dit couper une alliance. Alors l'image, elle est parfaite. Hein. Et puis ce haït a été traduit par les traducteurs comme oiseau de proie. Ok. L'autre nom d'oiseau que j'aimerais mentionner, c'est Nécher. Et Nécher, c'est une très belle image dans la Bible, et notamment quand Dieu dit à Moïse, dans l'Exode, il dit « Mais je vous ai porté sur des ailes de Nécher ». Et Nécher, la traduction, c'est quoi en français? Aigle. Tout va bien, on pourrait s'arrêter là, mais voilà qu'il y a un traducteur qui inverse. Il dit que le haït, c'est pas l'oiseau de proie, mais c'est un aigle. Et puis, le Nécher, au lieu de dire que c'est un aigle, il dit que c'est un vautour. Mais, quelle idée! Et ce traducteur, c'est pas n'importe qui, hein, on en parlait, c'est notre ami Chouraki. Il paraît qu'il priait parfois pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il a ressenti, Chouraki? Et puis, il y a quelques semaines, je participais à un webinaire avec un Israélien qui s'appelle Chaim Witzeman, qui est un hébraïsant hors pair, qui a été lauréat d'un concours premier prix de l'Académie de la langue hébraïque, hein, il y a quelque temps, donc c'est une référence. Et lui aussi a sa traduction pour le haït. Et je vous le dis, il dit pigargue. Est-ce que, je vous regarde, est-ce que vous savez ce que c'est un pigargue? Un ptérodactyle, peut-être? Quoi? Un ptérodactyle? Oui, alors moi je comprends rien à ce que tu dis, mais c'est peut-être ça. Ah, c'est un oiseau. Hein. Une photo, oui. Une photo vaut mieux peut-être qu'un discours. Hein. Donc, voilà. Ouais, c'est un oiseau de proie. Alors, cet oiseau, c'est un pigargue, c'est une sorte d'aigle aux États-Unis. Oui, j'ai vu Hein? un documentaire animalier sur ces oiseaux-là, il n'y a pas longtemps. Oui, je pense que c'est un très bel oiseau. Et puis, il est le symbole des États-Unis. On le trouve sur le drapeau. On voyait aussi le président américain avec le président de la Syrie, le nouveau, là. Et puis, je voyais, il y a une petite statue en or avec cet oiseau.
Et voilà que ce Chaim Witzman dit, lui, il traduit pigargue. Alors il faut savoir que ni Chouraki ni Witzman sont des ornithologues. Hein. N'allons pas chercher, j'allais dire, la petite bête. Laissons-les dire ce qu'ils disent et la question pourquoi. Et Witzman continue en faisant remarquer que c'est une sorte d'aigle, pas forcément le pigargue, mais on le trouve sur énormément de drapeaux, notamment drapeau allemand, aussi l'Allemagne nazie. On le trouve sur le drapeau ou dans les armoiries de l'Irak, de la Syrie, de l'Égypte, de la Libye, et puis d'un pays qui n'existe pas, qu'on appelle Palestine. Et si on réfléchit, cette sorte d'aigle qu'on trouve partout, d'où est-ce que ça vient? Mais ça vient des Romains, ça date de 2000 ans en arrière. Et les Romains avaient des symboles, des animaux symboles comme l'ours et autres, mais à un moment donné, ils ont pris l'aigle ou une sorte d'aigle comme étant primordial. C'est très, très, très important. Et c'est notamment sous le règne de Hadrien, l'empereur Hadrien. J'ai ici retrouvé une photo d'un denier avec l'effigie d'Hadrien. Hein, rendez à César ce qui est à César. Alors là, c'est Hadrien. Et puis, alors recto verso, verso, c'est une sorte d'aigle. Et en fait, c'est l'occasion aussi de rappeler que Hadrien, c'est celui qui s'est distingué en expulsant les Juifs de la Judée et Samarie et en dénommant ce pays Palestine. Et donc, maintenant, si on revient à Chouraki et à Witzman, quelle est l'idée? Ben, moi, j'ai l'impression qu'il a l'idée que ces nations orgueilleuses avec l'aigle, disons, pas forcément toutes les nations, mais quand même souvent, ça remonte aux Romains et ça remonte à cette idée de force, de fierté. Et puis, Israël en a beaucoup souffert, le pays d'Israël en a souffert. Et je me demande si ces deux, pas seulement juifs, mais israéliens, ont eu envie de mettre aigle ou pigargue sur ce haït qui symbolise cette attaque permanente, finalement. Voilà, c'est ce que